La conclusion va être assez rapide parce que je ne vais pas redire tout ce qui a été dit lors des différentes tables rondes. Je crois que c'était un colloque, oserais-je dire, très intéressant par la diversité, par votre présence, par la diversité des intervenants qui ont pu parler vraiment de façon générale de cette désinformation dont nous avons conscience, mais contre laquelle nous ne savons pas encore bien lutter. Donc c'est vrai qu'on a eu 3 tables rondes différentes sur médias, fournisseurs de contenu, ensuite sur les écoles, universités, politiques, et le dernier sur pédagogie, laïcité, sens critique. Donc c'est vrai que l'on voit bien que selon déjà nous qui sommes là, vous qui êtes là, autour d'un thème qui nous intéresse à minima ou qui nous tient à cœur, sinon vous n'auriez pas été là, il y a des différences, quelques divergences par rapport, on l'a vu sur la dernière table ronde, par rapport à la pédagogie, par rapport à l'école, ça reste toujours quelque chose de très, je dirais, viscéral. Hein, il y a des choses comme ça, on le fait, c'est normal. Et puis, c'est aussi différent selon les quartiers, selon les écoles, selon si on est en lycée professionnel ou en collège ou en lycée de ville. Je mets des guillemets à plus facile parce que maintenant, je crois que les enfants, les élèves sont tous des jeunes, j'allais dire rebelles. Je ne sais pas, nous on l'a été, certains, mais je crois qu'ils le sont et c'est normal, mais peut-être différemment et on a un peu de mal peut-être aussi à l'appréhender, à le gérer. Donc pour moi c'était très intéressant de voir cela parce qu'on voit qu'il y a des associations qu'on s'appelle DDEN ou qu'on s'appelle réservistes ou qu'on s'appelle EGAL ou qu'on s'appelle... Voilà, on est tous aussi dans cette dynamique et cette envie de faire évoluer les choses. Bon, donc c'est quand même très important, mais on sait aussi qu'il faut dégager des points de rencontres, bien sûr, et des points de projets identiques pour essayer de faire avancer les choses. Donc moi, c'est ce que j'ai un petit peu retenu aujourd'hui. Et puis, on a insisté aussi sur des définitions. Ce matin, c'était assez intéressant, la première table ronde. Il faut dire que peut-être ils ont été pris un peu à froid. La définition de la laïcité, bon, voilà, il y a une définition de base, hein, la loi de 1905, mais il y a aussi un petit peu ce que l'on met derrière. Et c'est vrai, je dis, j'entends, on entend beaucoup cette laïcité, liberticide, ce ne sont que des interdits, etc. Est-ce que nous sommes au moins d'accord pour dire que la laïcité nous amène l'émancipation et voilà, donc individuelle et collective, puisque c'est vrai que ces mots vivre ensemble, mode de vie, c'est réchauffer, c'est retourner, mais on peut les employer aussi. Si on est en maternelle, le vivre ensemble ça compte. Si on est au lycée, ça peut compter aussi, parce qu'on peut se parler au lieu de se mettre sur la figure. Donc c'est vrai que ce sont parfois déconstruire, reconstruire, sont des expressions que l'on utilise peut-être un petit peu trop. Mais si on y met vraiment quelque chose de construit derrière, ce sont des mots comme d'autres, hein, ils font partie de la langue française. C'est aussi bien que fact-checking. Ce matin, Gérard nous a employé cette expression. En plus, il s'est planté, il a dit fast-checking. Donc, je l'ai un petit peu charrié, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Alors qu'une bonne traduction française, même si elle est un peu... ça peut aider. Non, mais ça, c'est pour... Donc, voilà, je voulais vous remercier toutes et tous. Donc les intervenants, bien sûr, les organisateurs que j'ai déjà remerciés ce matin, et les participants, parce qu'il y en a qui sont là depuis ce matin, qui sont restés, qui sont venus cet après-midi, donc merci à vous. J'espère que vous en tirerez quelque chose, comme on dit, c'est ça le but. Ça permet aussi toujours de se rencontrer, on est content d'échanger, de se dire, ah bah tiens, si tu peux venir intervenir chez moi, ou on s'est un peu frotté, il faudrait peut-être qu'on continue à dire pourquoi, etc. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Sur le site d'EGAL, il y aura les actes, hein, puisque vous avez vu
Le droit à l'image, vous avez été filmé toute la journée, il est temps que je vous le dise. J'espère que vous ne direz pas je veux qu'on floute mon image, parce que là on serait mal. Donc ça, on le fait tous les ans. Hein, vous savez, nos colloques sont sur le site Égal, et ça permet... Après, vous avez les noms de nos intervenants, et ça permet aussi de creuser un peu le dernier livre qu'ils ont écrit. Voilà. Je voulais faire une petite remarque sur les réservistes, parce que c'est vrai qu'à Toulouse, puisque moi je suis à Toulouse, on ne les a pas invités à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas qu'à Toulouse, mais bon. Donc c'est vrai qu'ils ont été incités à s'inscrire. On les a un peu passés au peigne fin, ben ça c'est normal. Alors après, c'est de la faute à qui? J'en sais rien. Parce qu'on voit bien déjà aussi que les uns et les autres n'ont pas la même idée de ce à quoi ils pourraient servir. Donc comme j'ai quand même été enseignante, je me dis que l'enseignant restant maître et de la pédagogie dans sa classe peut faire appel s'il a envie, et c'est une aide. Les inspections, l'éducation nationale avaient dit oui, il les faut, mais il les faut. Si on n'incite pas à les utiliser, j'ai remis des guillemets, c'est pas très joli. Voilà, donc c'est là où on voit les différences vraiment en fonction des territoires et des individus. Donc c'est intéressant de s'être un petit peu dit des choses, parce que on voit que les approches sont différentes. Voilà, bon, je ne veux pas être beaucoup plus longue parce que je ne vais pas reprendre chaque table ronde. Ceux qui ont participé diront bon, c'est bon, hein, petit résumé fade à côté de la table ronde. Ceux qui n'étaient pas là pourront rejoindre donc notre site, mais pas demain, il faut nous laisser un petit peu de temps. Et donc, on est toujours à votre disposition pour échanger, pour organiser aussi, même si les journées ne sont pas toujours assez longues, dans les départements, hein, parce qu'on essaye aussi, surtout Martine, elle fait beaucoup avec quelques-uns de l'association Égal, ils se déplacent dans les départements. Et ça permet donc de continuer ce travail d'échange. Ça peut être sur 2 heures, 3 heures, c'est pas obligé d'être une journée. Hein, on n'a pas. Mais voilà. Donc merci à vous tous d'être venus, d'être restés et de repartir optimistes, je l'espère.